J'ai mal à ma famille. C'est tellement compliqué, c'est tellement vaste. Je dis, mais par quel moyen vous en parlez? Alors j'ai trouvé un exemple très simple et puis une parole très simple. C'est la suivante. C'est une parole de Jésus. Comme ça, il n'y a pas à discuter. Jésus dira, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Jésus a souffert des relations familiales. Non. Lui aussi? Eh oui. Il prononce ces paroles parce qu'il est à Nazareth. Nazareth, c'est la ville qui le connaît bien. Qui le connaît très bien. Parce qu'ils l'ont vu à la maternelle, au primaire, au collège. Bon, ça n'existait pas. Hein. Ils ont vu, ils connaissent sa famille. Il l'a connu, sa famille le connaît. Il est le charpentier. Il est le successeur de Joseph. Mais il nous a dit qu'à Nazareth, quand on l'écoutait, quand on découvrait son ministère, beaucoup s'y refusaient et peu de fruits ont été portés. C'est comme il faut que le lieu de la famille, c'est là où on porte le moins de fruits. C'est quand même dingue ça. C'est là où on doit s'aimer, c'est là où on se connaît, ça doit être facile. Ben c'est à cet endroit-là souvent que c'est difficile. Qui est d'accord avec ça? Oh là là. Là, ils sont très timides là-bas, mais je considère que c'est vrai. Il y en a qui lèvent 2 fois les mains. Ok. Le prologue de Jean, le chapitre 1er au verset 11, il nous est dit que, parlant de Jésus, parlant de la lumière, parlant de la parole, tout est décliné sous la même personne, et dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Sa famille propre, son village, son peuple, tout ce qui pouvait justement le rattacher, le rejette. Et que dire encore? Et notre frère l'a souligné, quand il s'agit plus que d'une famille, c'est ceux et celles qu'il s'est choisis pour les avoir avec lui, les disciples, les apôtres, pour les avoir avec lui. Pendant 3 ans, ils ont marché, ils ont mangé, ils ont dormi, ils ont fait tout ensemble pendant 3 ans. Je pense, et vous l'avez lu à certains endroits, que ça ne devait pas être facile tous les jours. C'est devenu comme une famille, parce qu'une famille, c'est quand on se connaît bien, parce qu'on est tout le temps ensemble, et que l'on crée ce qu'on appelle une intimité. D'accord? Vous me suivez bien? Eh bien, il nous a dit que quelqu'un qui mangeait avec lui, et qui, à l'époque, on n'avait pas les couverts comme on a avec nos plats séparés et nos assiettes, c'était un plat et tout le monde met la main dedans. Eh bien, Jésus dira, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, si ça n'est pas simplement un geste plus qu'intime, mais de communion, de relation, on met les mains dans le même plat, on mange ensemble, on se partage nos microbes. Bon, c'était pas dit comme ça, mais... Celui qui a mis ma main... je vais recommencer. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. De la trahison dans les apôtres, de la trahison dans la famille. Alors, je ne peux pas vous détailler tout ce que la famille dans les relations peut créer comme douleur parce qu'on y sera encore. Il faut déjà que vous racontiez votre histoire, que l'autre raconte la sienne pour qu'on se rende compte que plus il y a de famille, plus il y a des fois des difficultés dans les relations. Mais j'ai remarqué ça pouvait aller. Allez, je vais donner une fourchette. Un écart entre la déception et le deuil des relations. Et entre la déception et les deuils de relations, vous avez tout ce qui peut nous faire souffrir. Commençant par être déçu, finissant par se dire on ne peut plus être en relation, c'est la perte. Expliquez-moi pourquoi et comment, dans l'intimité qui est le lieu le plus favorable pour tisser, construire la relation, c'est là où il y a de l'hostilité. Parce que c'est le secret. Parce qu'on ne fait plus l'effort. Parce que tout simplement, on oublie une chose, c'est que le lieu de la famille, c'est le terrain le plus difficile parfois. Alors je ne suis pas venu vous apitoyer, vous rendre du mal au mal dont vous souffrez encore, ça ne sert à rien.
loin de là. Mais vous dire que Jésus était dans ce contexte et que la foi et l'Église et la parole n'ignorent pas nos contextes. Et alors, s'il fallait un peu parler de cela, j'ai voulu au moins faire le contour de tout ce qui ressemble à nos douleurs. Je vous parlais effectivement de la déception, aller jusqu'au deuil. Mais j'aimerais vous dire, on n'y échappe pas. D'ailleurs, tu peux mettre la première chose. La douleur quand j'ai mal à la famille, c'est une douleur durable. C'est pas la douleur de la journée, quoi. C'est la famille, elle existe, elle a existé et elle existera. Alors vous allez me dire, je ne suis pas venu pour qu'on me donne de la fatalité. Mais il y a une réalité, la famille était avant nous, la famille est en ce moment et la famille sera ensuite. Donc ça veut dire que ce n'est pas une peine qu'on dit souvent, c'est pas grave, allez, on va la laisser de côté, on verra. Non, c'est une vraie douleur, un vrai problème qui nous accompagne. Puisque la famille nous survit. D'ailleurs, nous savons que nous avons des racines et des origines par la famille qui était avant nous, et nous savons que nous aurons et nous irons vers un avenir parce que la famille aussi va devant. Tout le monde me suit, d'accord? Donc ça veut dire que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, de toute façon, il faut faire avec la famille. Ah oui, amen, ouais. Qu'on se coupe du passé, qu'on se refuse à imaginer un avenir, peu importe, la famille est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se perpétue. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être sérieux avec cela. Que ce matin, tu dois être sérieux avec ces douleurs ou cette douleur pour me dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais en faire parce que ça dure et ça va durer. Et pire que cela, ça peut aller de génération en génération, non pas par des malédictions, non pas par des héritages spirituels, mais simplement parce qu'on ne comprend pas et on ne saisit pas l'importance de ces douleurs qui nous traversent et qui se perpétuent et qui s'ancrent parfois dans l'attitude de parents vers les enfants, des enfants vers les parents. Comme s'il y avait une méthode de la douleur qui se transmettait. Car voyez-vous, je note une chose, dans Matthieu chapitre 1er au verset 17, Matthieu présente la généalogie de Jésus, passant par Joseph. Et c'est intéressant parce que, au-delà du détail généalogique, je vous le trace rapidement, il dit il y a en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Il fait ce résumé de génération en génération, d'accord? 14. Et quand il cite Abraham, juste David et la déportation, dites-moi, est-ce que dans cette histoire de généalogie, il n'y a pas eu des douleurs? Connaissez-vous les histoires des patriarches? Avec Abraham, Sarah, Agar, Ismaël, Isaac, c'est la guerre à la maison. Alors il ne faudrait pas que ça vous rassure en disant, bon, si c'est dans la Bible, ben moi je peux continuer dans ma famille. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire qu'il y avait de générations une réalité. Mais aussi dans ces générations qui se sont succédées, malgré la douleur, malgré la peine, il y avait quand même la promesse du salut. Il y avait quand même une transmission sainte du plan de Dieu, qui était que malgré ce qui dure dans les douleurs de la famille, Dieu avait quand même le moyen de faire sortir un rejeton, un fils qui pourrait donner à chacun la consolation. Amen. Ça veut dire que même si ta douleur dure, il y a une consolation. Même si de génération en génération, il te semble que la douleur est la même, que la grâce de Dieu ce matin te fasse comprendre que cette douleur n'est pas ni pour ta destruction, ni pour ta mort, mais qu'elle veut te conduire dans l'épreuve à voir ce que Christ veut faire. Amen. Allez, le deuxième. C'est parfois des douleurs injustes. Parce qu'il y a des choses dans la famille qu'on ne choisit pas. Il y a des choses qu'on provoque, tant pis pour nous, on en souffre. Que Dieu vous donne de l'intelligence, de la sagesse pour vous remettre en question. Parce que des fois, il y a des douleurs, c'est nous qui les provoquons. Hein. Moi, je sais... Pardon, non, je vais rien dire. Je sais ce qu'il faut faire pour provoquer des douleurs. Mais là, il nous a dit qu'il y a des douleurs injustes parce qu'on ne l'a pas demandé d'être dans cette famille. Est-ce que vous avez choisi vos parents? Non. Vous avez choisi le pays où vous êtes né? Non plus. Non, il y a des choses, on ne les choisit pas. Et quand on les subit, parfois, elles nous font souffrir. Pourquoi je suis dans une famille dysfonctionnelle? Pourquoi mes parents ne sont pas des parents? Pourquoi moi, je ne sais pas être des parents puisque mes parents n'ont pas été des parents? Tout le monde a bien suivi cette phrase un peu compliquée.
Et on se lamente sur soi-même, on se dit, mais pourquoi ces choses sont arrivées? Je peux très bien comprendre que le procès est à faire. On ne choisit pas, effectivement, son point de départ. Mais on peut choisir ce qu'on veut devenir. Il y a des douleurs injustes. Il y a un verset qui est assez étonnant, c'est un proverbe. D'ailleurs que Ézéchiel, le prophète, va vouloir dénoncer. Il dira ceci: pourquoi dites-vous ce proverbe en pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Quelqu'un a déjà mangé un raisin qui n'est pas mûr? Décrivez-moi la sensation. Acide, âpre. Vos dents vous disent quelque chose. Il faut, voilà, la gourmandise vous a donné tort. Il fallait attendre un peu que ça mûrisse. Le texte dit ceci: les parents mangent les raisins et ce sont les enfants qui ont mal. Vous avez sûrement dit: je n'ai pas choisi de manger des raisins verts. Je n'ai pas choisi les conséquences de la séparation de mes parents. Je n'ai pas choisi le drame et le secret familial. Et vous avez raison. Mais si toute votre vie, vous êtes sur ce procès pour rétablir quelque chose, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est vrai, vous ne l'avez pas choisi et c'est injuste. Nous en faisons le constat, c'est une douleur. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez construire et regarder l'avenir et trouver de l'espérance. Ce n'est ni avec ces matériaux, ni avec ces choix, mes amis. Je suis d'accord, faisons le constat, c'est des douleurs durables, ça traverse une famille et c'est pas la rejoindre une autre. C'est une douleur injuste, c'est vrai, ou des douleurs injustes, je suis tout à fait d'accord, qui pèsent sur notre espérance. Mais on continue. Vas-y. C'est des douleurs complexes aussi. Oh là là, la famille, c'est complexe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne m'aventure pas trop parce que qu'on appelle la systémie familiale, c'est toute une définition et c'est toute une explication, mais je veux vous le résumer d'une manière un peu imagée, ce sera plus simple. Comment vous dire ça? Ah oui, je vais vous le décrire comme ça. Un jour, il y a quelques années, nous étions avec des jeunes et on a fait de l'acrobranche. Tout le monde sait ce que c'est l'acrobranche? Non? En fait, vous tendez des câbles entre les arbres et vous vous amusez en hauteur à vous accrocher au câble et à traverser d'arbre en arbre avec... voilà. Donc je sens que certains me regardent et sourient en disant: ça serait marrant de voir notre pasteur au bout d'un câble. Bon, arrêtez avec votre imagination, écoutez ce que j'ai à vous dire. Nous étions toute une série de jeunes et on se retrouvait sur deux câbles. Bon, bien sûr, on est protégés. Hein. Alors, un câble pour nos pieds, un câble pour nos mains. D'accord? Et on avance comme ça pour aller d'un arbre à un autre. Et vous comprenez bien la difficulté que c'est de se tenir debout sur un câble en équilibre. C'est déjà pas facile. Mais en plus, si vous mettez une dizaine de jeunes sur le même câble, qu'est-ce qui se passe? Vous ne bougez pas, mais eux, ils bougent. Et qu'est-ce qui se passe même si vous ne bougez pas? Vous bougez quand même. Et j'avais un jeune, c'est un marrant, c'est un taquin. Il a vu le pasteur sur le câble, il dit: ah, ça c'est rigolo, tiens, je vais le faire danser. Alors moi qui étais au milieu, lui il était au début, il a commencé à agiter le câble. Et je vous avouerai que j'avais un mélange dans les sensations ou dans les émotions. J'avais de la peur et de la colère. Je dis: si je lâche le câble et que je peux l'attraper, je vais le bénir des deux mains, vous allez voir. Et lui, sauf qu'en voulant me faire bouger, il a fait bouger tout le monde. Et il a fait tellement bouger tout le monde qu'on avait une jeune fille qui avait fait des efforts, mais au-dessus d'elle-même, pour réussir à s'accrocher. Et quand tout a secoué, elle a perdu pied, elle a paniqué, elle s'est mise à hurler, elle ne pouvait plus bouger, plus rien. Il a fallu que ce soit un moniteur qui monte, un spécialiste qui la décroche, qui la ramène. Voilà, la systémie familiale ou la complexité de la vie de famille, c'est qu'on est tous au même endroit, on vit tous dans, le même moment, mais pas de la même manière. Et que ce qui est complexe, c'est que chacun le vit à sa façon. Si l'un est agité, l'autre peut être calme. Si l'autre est calme, l'autre est hyper anxieux et ne sait plus comment faire. Et plus vous ajoutez de stimulation, plus vous ajoutez de facteurs, plus vous ajoutez de situations, plus c'est complexe.
Imaginez l'âge, l'éducation, l'arrière-plan, le caractère. C'est complexe. Et vous en êtes rendu compte. Dans l'éducation de vos enfants, quand ils étaient enfants, vous compreniez à peu près, quand vous prenez le même langage et que vous adressez à des ados, ils vous traitent de daron. Bon, demandez à votre voisin ce que ça veut dire. La complexité, elle est un vrai défi pour nous. Ah, je vais vous prendre un autre exemple, peut-être pour que vous compreniez, ça me fait plaisir. Quels sont ceux qui connaissent le jeu 10 de chute? C'est pour ceux qui sont nés dans les années 70. Vous connaissez. C'est un jeu de mécanique. En fait, vous avez des rouages. Vous faites tourner vos rouages. Et l'idée des rouages qui se succèdent les uns aux autres, c'est qu'il y a des petits jetons qui doivent passer de rouage en rouage. Ça va? Et l'idée, c'est que tous vos jetons descendent tous les rouages. Sauf que, quand vous tournez vos rouages, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté. Et qui lui aussi fait tourner les rouages et qui lui aussi veut récupérer ses jetons pour qu'ils aillent en bas. Ce qui veut dire que quand vous tournez le rouage, vous me suivez bien? Vous faites tourner vos jetons, là, vous faites tomber vos jetons, mais vous faites tourner les rouages de l'autre aussi avec ses jetons. Et parfois, vous avez l'impression que vous gagnez, mais l'autre, vous le faites perdre. Et des fois, vous êtes en train de perdre, mais l'autre est en train de gagner. Est-ce que tout le monde a compris? Ben, la vie de famille, c'est pareil. C'est des rouages. Et si on veut gagner, il faut faire gagner l'autre aussi. C'est complexe, vous l'avez compris? Alors l'idée, c'est pas de se perdre dans des jeux de société, vous l'avez compris, hein? Mais l'idée, c'est de revenir peut-être à cet exemple dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, verset 16. Regardez comment l'apôtre Paul voit l'Église, et je pense qu'il voit aussi la famille sous ce regard aussi, parlant du corps, de la manière la plus équilibrée, la plus parfaite. Il dira, c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. D'accord? C'est de Christ qu'il arrive à avoir cette croissance et il grandit. Écoutez bien, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Ça veut dire qu'il y a une chose complexe dans le corps, chaque partie doit travailler, mais toutes doivent grandir. Et la difficulté de la famille, la douleur de la famille, c'est que chaque partie est considérée, chaque partie a son rôle, mais elles doivent toutes contribuer à un même but. Et cette complexité est telle que souvent, il y a eu défaillance, il y a eu absence, il y a eu carence, et que les douleurs ont créé en nous des réflexes, des blessures. Ne vous découragez pas, ne vous réfugiez pas dans votre coin, ne vous culpabilisez pas au point de dire que vous n'y comprenez rien. La famille oblige qu'on reste dans les rouages, qu'on reste dans les articulations, qu'on continue à travailler à la faveur de tout le corps. Mais c'est vrai qu'il y a des complexités qui demandent des opérations de séparation. Et puis enfin et surtout, la dernière, il y a des douleurs, on va la faire apparaître, j'appelle viscérales. Parce que les liens familiaux ne sont pas simplement des liens, ne sont pas simplement des rapports, mais ce sont des liens forts, étroits et vitaux. Parce qu'ils touchent à notre identité, à la solidité de notre personnalité, à notre équilibre. La famille, c'est notre histoire. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous avons été, c'est ce que nous allons devenir. L'apôtre Paul, pour exprimer son amour et la façon dont il voulait que les chrétiens de Galate comprennent son intention, il dira ceci dans un verset. J'endure pour vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais tellement être au milieu de vous en ce moment et vous parler sur un autre ton, car je suis inquiet à votre sujet. Il faisait preuve de discipline et il leur disait, voici mon intention, mes entrailles sont avec vous. Il voulait dire, vous êtes comme ma famille et vous sentir éloigné du salut, ou revenir à autre chose que la grâce. Pour moi, est intolérable. J'ai une souffrance intérieure. Je voudrais que, comme les douleurs de l'enfantement, et voyez-vous, nos douleurs sont pénibles, elles sont horribles, elles sont parfois intenables, parce qu'elles ne sont pas simplement liées à des états d'âme, elles sont liées réellement à ce que l'on a de plus viscéral, de ce qui est le plus intérieur et le plus dur. Et je ne veux pas me montrer plus pessimiste que ça,
Mais je trouve que notre société de plus en plus maltraite les familles et distend les liens familiaux. Certains y travaillent, notamment dans des professions, et se rendent compte de ce que le brisement des relations, de l'attachement, du rejet peut provoquer, de combien de stress, de combien d'handicap se crée quand la famille va mal, parce que tout simplement c'est viscéral. Vous allez me dire, merci pasteur ou merci docteur, vous m'avez donné un peu le diagnostic des choses, mais qu'est-ce que je fais de ces choses? Eh bien, un texte profond et qui en fait est l'objet de ma prédication. Ce n'est pas de vous parler simplement des douleurs, mais simplement de ceci. Vas-y, tu peux le mettre. Nous avons un Dieu de toute consolation. De toute consolation. Si vous n'avez rien retenu, que vous ne retenez que cette phrase, j'ai gagné ma journée. Que votre douleur rencontre la consolation de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de faire le portrait de ce qui est mal ou ce qui va mal, mais de vous rencontrer que Dieu a prévu, malgré ce qui est complexe, malgré ce qui vous touche dans les entrailles, de tout ce qui fait la douleur de votre vie à cause ou par la famille, Dieu veut et peut vous accorder une consolation. Vas-y, mets le texte. 2 Corinthiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Dieu n'a pas peur des entrailles qui sont atteintes, de l'identité qui est blessée, des maladies chroniques qui sont liées à ces douleurs. Dieu n'a pas peur des divorces qui ont fait que vous êtes maintenant mutilés, soit dans votre enfance, soit parce que vous l'avez subi vous-même. Dieu ne recule pas dans ces malheurs-là. Il n'est pas impuissant devant ces choses. Il veut juste pouvoir vous dire « Je veux te consoler ». Mais quand la douleur parle, on n'entend plus rien, on ne regarde plus rien, on ne comprend plus rien. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il faut d'abord qu'elle s'exprime, qu'elle expurge ces choses pour qu'on finisse par les entendre. S'il te plaît, laisse passer la vague de consolation pour que tout ce qui justement est intolérable, insaisissable, puisse sortir. Et que ce qui est injuste, complexe, viscéral et toutes ces choses-là, ces douleurs sont réelles, sont possibles, sont vraies. Rencontre ce qui est de la consolation de Dieu. Car nous avons un Père qui console. Alléluia. Tu peux mettre? Nous avons un Père qui console. Dans Luc 15, 20, bien que ce ne soit pas l'objet principal de cette parabole, nous voyons un fils quand même qui revient vers la maison du Père ayant tout dépensé, ça vous rappelle quelque chose? Et quand il revient, on ne peut pas dire qu'il est flamboyant. Et le texte précise une chose dans le comportement du Père. Et je ne vais pas vous faire de la théorie, il faut vous mettre directement dans la pratique. Le Père, nous dit l'Écriture 15-20, il le voit. Quand il le voit, il accourt. Et dans sa course, il ne pose pas de questions, il enlace, il embrasse. Point. Point. J'ai un Père qui n'est pas embarrassé avec ses émotions. J'ai un Père qui n'est pas embarrassé avec les protocoles. J'ai un Père qui préfère se dire « Mon fils est revenu, je suis heureux, je l'accueille ». J'ai un cœur qui n'a pas peur de la hauteur et de l'autorité qu'il détient pour se salir, si je puis dire, sur son fils parce qu'il le serre contre lui. Et en le serrant contre lui pour dire à tous ceux qui sont du village et tous ceux qui sont ouvriers sous sa responsabilité, vous ne lapiderez pas mon fils parce que je le réconforte. Amen. Je veux et crois que toute l'autorité du Père qui pèse maintenant ce matin sur nous n'est pas simplement pour nous dire « tu es sale, tu es imparfait, tu es nul, tu n'y arriveras pas ». Je ne veux pas vous donner des paroles positives qui feront que juste aujourd'hui vous vous sentez mieux, mais que vous sentiez la présence du Père. Une présence du Père qui interdit sur vos vies de vous séparer de sa présence. Parce qu'il vous colle à la peau, parce qu'il resserre les liens. Il veut vous aimer comme un père.
Et même si le Père ne vous dit rien, même si le Père a été pour vous blessant, oppressant, offensant, ce Père-là vous prend dans ses bras parce qu'il vous réconforte. Son épaule, son cœur qui bat, sa voix dans votre oreille, c'est tout ce qui fait le lien au Père. Tout ce qui fait que quand vous êtes tombé, il vous réconforte. J'ai pas mieux, je ne peux pas vous donner plus de théologie que celle-là. Parce que s'il a accordé à Jésus le salut, s'il a voulu un ciel pour nous, c'est pour qu'il puisse nous consoler. As-tu trouvé les empreintes des pas du Père qui t'amènent à la consolation? Il réconforte. Que fait le Fils? Parce que toute la personne de Dieu est investie dans la consolation. C'est le Dieu de toute consolation. Le texte nous dit plus loin qu'il peut compatir à nos faiblesses. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il a partagé notre nature. Et que comme il compatit, il nous est appelé comme un souverain sacrificateur. C'est-à-dire qu'il prend lui-même son propre sang, qu'il amène devant la justice et devant, la sainteté pour dire, par ce sang, voici mon propre sang. Celui qui est là, dans sa peine, eh bien, je lui accorde le pardon. Je le restaure. La restauration était nécessaire dans la consolation. Cette restauration, elle est belle, elle est bonne. Parce que autant le Père embrasse la douleur, autant le Fils, il entre dans la douleur parce qu'il y a participé lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi j'ai vu des gens être en connexion avec d'autres tout simplement parce qu'ils ont souffert de la même chose. On est d'accord? Pour vous donner un exemple, j'en parlais une fois, j'ai fait un entretien de presque 2 heures avec une personne, essayant de lui encourager, de lui expliquer ces choses-là. 2 heures peut-être pas, mais au moins un long entretien. Puis ma femme nous a rejoints. Et ma femme, en 2 minutes, pouf, les choses étaient passées. Parce que la blessure a parlé à la blessure. La blessure a parlé à la blessure. Et de blessure en blessure, on se comprend. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité est passée par là. L'expérience de la douleur est passée par là. La compassion, partager la douleur. Je n'ai pas été percé, je n'ai pas été humilié, je n'ai pas été rejeté, mais Jésus l'a été. Et je trouve dans son sang, tout comme dans sa personne, tout comme dans son histoire, le moyen de trouver ma restauration. Le Fils me restaure. Il met en action ma restauration. Il est capable de compatir à ce dont je souffre. Il sent et il sait ma souffrance. Il la reçoit. Il en connaît ma peine. Et puisqu'il la reçoit, il est capable de l'amener là où il faut. Et enfin, le Saint-Esprit, lui, il relève. Réconforter, restaurer, relever. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez été consolé, que votre larme a fini de couler. Prenez votre respiration, vous dites, ça va mieux. Est-ce que je suis dans le même pays que moi et à la même planète? C'est bon? Bien sûr. J'ai un texte de Jean 14,16 qui est merveilleux, qui dit ceci, concernant le Saint-Esprit. Il faut que je le retrouve, voici pour vous aider. Il vous donnera, et c'est Jésus qui dit en priant le Père, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il prend de ce qui est à Christ. Il me communique de ce qui est à Christ. Je ne suis pas simplement en communion avec mes souffrances, avec ce qui tourne à l'intérieur de moi, mais je sais que maintenant l'Esprit de Christ est en train de me dire, allez, relève ton âme. Redresse-toi, arrête ta culpabilité. Mais si, tu peux recommencer, tu peux continuer à aimer ta femme, tu peux continuer à éduquer ton enfant, parce qu'il y a quelque chose de la part de Dieu qui vient du Saint-Esprit et qui te donne les moyens de te relever. L'humiliation peut-être de souffrir, le Père me réconforte. La douleur de ne pouvoir changer, le Fils me restaure.
Aucune force n'est en moi pour pouvoir reprendre des décisions et comprendre quelle est la volonté. Le Saint-Esprit, toute sa personne veut consoler. Toute la personne de Dieu veut se consoler. Mais ce n'est pas tout. Quoi? Oui. Regardons la suite. Ce qui est merveilleux, c'est que quand le Dieu est le Dieu de toute consolation me console, il me donne un pouvoir. Non, pas une cape avec un logo. Hein. Regardons. Le Père de toute consolation, du moins le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation, c'est là où il faut bien être attentif, dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, il revient toujours à Dieu, on est d'accord, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Mais ça y est, je sais, les douleurs, j'ai mal à ma famille, fait que quand Dieu me console, quand Dieu agit, il me donne le pouvoir de consoler les autres. Et de consolation en consolation, je ne suis pas en train de perpétuer le péché, de perpétuer la malédiction, de perpétuer le drame, quel qu'il soit. Mais je peux porter en moi cette réelle espérance de la consolation. Non, ce n'est pas un conte de fées. Nous sommes pour quelques-uns ici le fruit de cette consolation. Et nous portons en nous un seul désir, c'est que vous la connaissiez vous-même. Non, je suis désolé, mais Dieu ne fait pas de loto en disant toi oui, toi non, toi oui, toi non. Désolé, mauvais numéro. Non, mais parce que nous avons reçu cette consolation, nous pouvons l'accorder. Oui, je veux croire à des familles qui provoquent le mal et créent la douleur, mais je crois aussi à des familles qui sont capables d'amener la consolation. Pourquoi croyez-vous que nous soyons sur la terre? Pourquoi croyez-vous qu'on soit assis tous les dimanches sur cette chaise? Si ce n'est pour que, comme un vase, vous puissiez vous déverser dans votre peine, mais aussi dans la consolation. Et si ce matin, nous laissions la vague de sa consolation se manifester? Et si ce matin, nous laissions l'autorisation, non pas de faire simplement parler notre douleur, mais de laisser venir la consolation sur nos vies? Alors vous savez quoi, habituellement, et c'est vrai, on donne un cadre assez confortable. On met de la musique, on va baisser la lumière et puis on va vous inviter. C'est vraiment une façon de vous honorer pour vous dire, voilà, on n'est pas là pour manipuler mal. On veut juste vous donner le moyen de vous recueillir. Mais moi, je voudrais juste qu'on se donne ce moment de consolation pour laisser juste le bruit de la consolation de Dieu. Peut-être que dans le murmure et le silence, quelque chose de Dieu va venir en toi et tu vas enfin relâcher cette peine. Et tu vas enfin la remettre à Dieu pour que ce soit lui qui s'en occupe. Il est bon que la consolation de Dieu t'amène à se lâcher prise, qui n'est pas être irresponsable, mais bien responsable avec Dieu pour dire « Je te laisse ma douleur et ma peine, tu prends maintenant le contrôle et je suis ta volonté. » On peut se courber un instant, on peut prier, vous voulez bien? Et mon ami, je n'ai pas besoin d'insister plus, tu sais déjà urgemment ce dont tu as besoin. Et je t'invite sans tarder à te lever à ta place et à demander à Dieu grâce pour ta vie. Grâce pour que cette consolation se manifeste. On va peut-être baisser simplement les lumières pour juste le confort de ce moment. Et on veut vous regarder, vous aimer et vous témoigner de l'affection en priant avec vous, en priant pour vous. Vous levant à votre place à cet instant, vous demandez à Dieu cette grâce d'être consolé ou de commencer à croire à la consolation. À croire à la consolation. Amen. À croire à la consolation. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu. À vous qui vous levez, je voudrais vous demander une autorisation. Elle n'est pas pressante, je voudrais qu'elle soit juste élégante. C'est-à-dire vous tendre une main pour vous dire « allons plus loin pour y croire ». Si vous pensez que vous êtes capable d'y arriver, et je suis sûr que vous pouvez, je peux vous demander de vous placer devant. Quelques amis sont prévenus, ils sont prévenus pour prier avec vous, pour prier pour vous. Ils n'ont pas besoin de connaître le détail de toute votre vie, mais juste de vous accompagner, de se tenir à côté de vous pour prier pour vous. Si vous le souhaitez, vous vous avancez. Sans tarder, vous vous avancez devant. N'hésitez pas à déranger votre voisin, votre voisine, ce n'est pas un problème. Le tout, c'est qu'on vit quelque chose avec Dieu et que Dieu puisse agir. Amen, amen. Voilà, super. Ce qui est merveilleux dans l'Église, c'est que certains sont concernés par la situation, par l'appel, par la parole, mais d'autres sont concernés aussi par le besoin de prier pour les autres.
de vraiment intervenir. Et je demanderai à l'Église, sans la forcer bien sûr, mais s'il vous plaît, faites ce travail de Dieu avec nous. Priez pour que Dieu agisse. Priez pour que Dieu se manifeste. On veut entendre ce que Dieu veut faire. Amen, amen. Ouais, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Nous nous plaçons devant lui. Nous sommes devant lui et nous prions. Nos amis s'approchent de vous, ils prient un instant. Pendant ce temps, nous continuons à nous tenir devant lui. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Si vous êtes encore dans cette hésitation, si vous pensez qu'il faut prendre le temps pour faire le pas supplémentaire, n'hésitez pas. Nous prendrons quelques instants encore pour que vous puissiez sentir et vivre ce que Dieu veut vous donner. Gloire à toi Seigneur. Louange à toi. Restons dans cette atmosphère et j'ai une parole du Seigneur pour plusieurs, je pense. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase qui dit « Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. » Et un jour, le Seigneur, j'ai beaucoup entendu cette phrase. Et il est venu me révéler que c'était une parole de malédiction, que c'était un mensonge. Le Seigneur veut vraiment parler à plusieurs pour vous dire, tu dois donner ce que tu n'as pas reçu. Tu dois donner ce que tu n'as pas reçu. Au contraire, c'est en donnant l'amour que tu n'as pas reçu que tu vas recevoir l'amour. Il ne faut pas que tu restes dans cet état de victimisation. Si tu attends toute ta vie de recevoir, tu peux attendre toute ta vie comme ça dans le néant. Mais commence à donner l'amour que tu n'as pas reçu. Il a prononcé ces paroles sur ma vie, et je peux aussi les prononcer sur la tienne. Parce que tu as été maltraité, alors tu prendras soin des autres. Parce que tu as manqué d'amour, alors tu aimeras de tout ton être. Parce que tu as été brisé, alors tu seras un instrument de restauration. Parce que tu as été humilié, alors tu élèveras les autres. Parce que tu as été abusé, alors tu prendras soin et tu respecteras. Simplement cette parole, qu'elle puisse pénétrer ton cœur. N'attends plus de recevoir. Donne. Peut-être tu n'as pas reçu de câlin de tes parents. Donne des câlins à tes enfants. Peut-être ça va être un effort. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te conduire. Il est avec toi. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il te donnera les moyens de faire ça. Peut-être as-tu manqué d'un père. Le Seigneur va t'aider à être un père aimant. Peut-être as-tu manqué d'amour. Il va t'aider à aimer. Mais refuse cette parole. Tu peux donner ce que tu n'as pas reçu dans le nom puissant de Jésus. Ne néglige pas ce matin un si grand salut qui vient de la part de ton Seigneur, car tu ne peux pas te tourner vers l'avant si tu n'as pas réparé les brèches qui sont dans ton cœur. Quelle est la finalité de ce message, si ce n'est de tourner ton visage avec un cœur rayonnant devant le Seigneur? Laisse le Seigneur t'envahir. Ne néglige pas encore la consolation que Dieu veut t'offrir ce matin, car il est le Dieu Tout-Puissant qui te veut fort à ses côtés, pour une église forte qui travaille au salut des âmes. Oh, ce matin, n'aie pas un cœur endurci à sa parole, mais approche-toi de lui, et il viendra encore une fois réparer les brèches dans ton cœur.